Bonjour, bienvenue sur Chroniques spirituelles et autres potentiels, le podcast. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. J'ai voulu ce podcast pour te partager mon univers, mes axes d'évolution, mes réflexions, mes expérimentations, des clés que tu pourrais utiliser pour toi aussi avancer sur ton chemin. Alors, t'as juste à écouter. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit d'expérimenter d'autres choses. Tu as le droit d'essayer. Tu as le droit de partager aussi. Il n'y a rien à faire. Juste écouter le son de ma voix, comme en hypnose ou en méditation. Je te laisse écouter. Je te souhaite une belle journée, une belle écoute. Et puis, n'hésite pas à partager. Merci. Ah là là, l'amour. Je pense que je pourrais en parler des heures. C'est très rigolo. Parce que, par tout ce que j'ai traversé dans ma vie amoureuse, par tout ce que j'observe autour de moi dans les couples qui sont dans ma vie, parce que tout ce que j'observe lors de mes séances de psychothérapie avec mes patientes, lorsqu'elles me racontent leur couple, leurs problèmes de couple, j'ai remarqué en fait que ma façon de voir les choses, ma façon de voir l'amour est complètement transformée. Bien loin de tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu voir. Je ne dis pas que je détiens la vérité, parce que comme d'habitude, il y a plusieurs vérités. Mais ma vérité actuelle, elle est empreinte de toutes ces expérimentations que j'ai fait dans mes anciens couples, de tout ce que je peux voir, tout ce que je peux apprendre, tout ce que je peux avoir, tout ce que je peux inculquer aussi aux autres. Ma vision de l'amour, vision du couple est complètement différente aujourd'hui. Je dis toujours, un couple, c'est un cœur avec deux entités. L'entité A, l'entité B. Et l'entité A vient nourrir le cœur du couple, l'entité B vient nourrir le cœur du couple. Et c'est pas l'entité A qui vient nourrir le B et le B qui vient nourrir le A. C'est ma vision parce que je pense que quand on tombe là-dedans, c'est de la dépendance. L'autre n'est pas là pour prendre quoi que ce soit de vous et vous n'êtes pas là pour prendre quoi que ce soit de l'autre. Pour moi, l'amour, c'est un partage en fait à armes égales. Je dis armes égales, mais il n'y a même pas besoin d'armes quand on est amoureux, quand on aime, quand on est vraiment dans l'amour. Et ce qui m'a donné envie de faire ce podcast, de vous parler de ça, c'est l'une de mes collègues que j'aime beaucoup, dont j'ai lu beaucoup de livres, qui s'appelle Géraldine, qui a partagé un post qui m'a transcendé. Elle a partagé un post avec elle et son mari en train de danser et le tango et ce qu'elle dit, c'est juste ce que je pense. Et c'est juste la bonne chose qui correspond pour moi et qui est ma vision de l'amour aussi, en fait. Et je pense que on ne sait pas véritablement quand on n'a pas expérimenté, quand on n'a pas appris, quand on n'a pas vécu ces choses-là, on ne sait absolument pas du tout, pour moi, ce qu'est le véritable amour, ce qu'est vraiment aimer. Et Géraldine dit dans son texte, on dit faire sa vie avec quelqu'un,
Mais cela ne suffit pas de vivre ensemble, de partager le quotidien, des projets et des valeurs. Il faut bien plus que cela pour faire un couple. Une force et une puissance à deux. Il faut une passion commune, quelque chose qui, quoi qu'il arrive, nous rassemble, nous relie et nous réunit. C'est exactement ça en fait. Pour moi, le couple, c'est, comme je le dis, venir nourrir le cœur de ce couple. C'est vivre chacun ses expériences, vivre chacun sa propre vie. Ce qui ne veut pas dire aller coucher à droite et à gauche, c'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait quand on fait souvent cet amalgame-là. Il y a notre vie professionnelle, notre vie personnelle intérieure, notre intériorité, notre soi. Venir le nourrir, venir nourrir notre âme qui l'on est. Et il y a notre vie de couple. Et c'est pour moi tout ce que l'on vit en dehors du couple qui va venir nourrir le couple. Et c'est aussi se retrouver, comme Géraldine le dit, ensemble et de partager une passion commune, de partager quelque chose qui fait que à ce moment-là, il y a le couple et rien d'autre autour qui existe. Et Géraldine dit, pour moi et mon mari, c'est le tango argentin. Impossible de résumer en un poste cette passion. Nous apporte dans un poste ce que cette passion nous apporte individuellement à notre couple. La richesse de cette danse, de cet art, de cette culture ne tient pas dans un seul livre, mais dans une bibliothèque entière. Et plus loin, elle dit, pour revenir à cette passion commune, en couple, elle nous permet de nous retrouver dans un univers qui nourrit notre relation. Quand nous dansons, plus rien d'autre n'existe que nous et notre amour. Partager autre chose que le quotidien, nous le savons, est essentiel. Mais partager une passion est un ciment sans égal. Aimer, c'est partager. Et c'est exactement ça. Le truc, souvent, c'est qu'on aime, on pense aimer. Mais que partageons-nous véritablement ? Parce que, ouais, aimer, c'est partager, mais c'est partager qui vous êtes. C'est partager votre lumière avec l'autre. Et l'autre doit partager sa lumière avec vous. L'autre n'est pas là pour prendre votre lumière comme dans les couples toxiques, comme avec les pervers narcissiques, au masculin et au féminin. L'amour, c'est un partage, c'est d'égal à égal, c'est une âme qui rencontre une âme, on se reconnaît, c'est une connexion tellement forte. J'ai connu cette connexion tellement forte l'été dernier, avec ma flamme jumelle, et puis chacun a repris son chemin, parce que l'un n'est pas prêt à vivre ce couple, mais ça m'a tellement montré ce que c'était véritablement la connexion entre deux êtres. Et c'est ça, ce partage que Géraldine nous dit dans son post, ce partage d'âme à âme, de quelque chose qui nous fait vibrer. Parce que l'amour, ça fait vibrer, en fait. C'est pas... on se pose pas de questions. Il y a très longtemps, une de mes amies m'a dit « Mais Christophe, c'est pas ça l'amour. Si tu te poses, à partir du moment où tu te poses des questions, c'est pas de l'amour. C'est simple, c'est fluide. » Alors, simple, je sais pas, parce qu'on a tous nos égos, on a tous notre mental, on a tous nos personnalités. Mais fluide, oui, l'amour, c'est fluide. C'est tellement beau. Et ça, on oublie complètement cette fluidité. On en oublie ce sentiment parce qu'on est dans des guerres d'ego, parce qu'on n'est pas dans le partage.
Parce qu'on n'est pas dans la vibration. Parce que peut-être aussi on est à la recherche d'un idéal, mais il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de perfection, rien n'existe. Il y a juste des vibrations, du partage et de l'amour, et c'est aussi arrêter de voir l'autre comme le Messie, comme... Il y a une excellente série qui s'appelle Nobody Wants This, où, en plus c'est une histoire réelle, c'est basé sur une histoire réelle, alors oui, c'est un peu romancé, mais c'est basé sur une histoire réelle. Et sans vouloir spolier la série, c'est cet amour qu'on nous montre. Et ce sont deux personnes différentes. L'une fait des podcasts sur le sexe, l'autre est un rabbin. Et c'est deux univers différents. Et l'entourage de chacun ne veulent pas quelque part qu'ils soient en couple. Et pourtant, ils s'aiment vraiment tous les deux. Mais à un moment, l'un des deux fait un choix pour eux, dans le sens où leur amour est compliqué et implique que l'un doit renoncer à son rêve. Et l'un des deux partenaires quitte le couple en disant « mais je peux pas t'empêcher de vivre ton rêve, tu as accès à ton rêve là. Ce que tu as toujours voulu, tu vas l'avoir et moi je peux pas t'empêcher de le faire. Du coup, je m'en vais. Je t'aime, mais je veux que tu sois heureux et je veux que... Je veux pas t'empêcher de vivre ta vie, de vivre ton rêve. » Eh bien, ça, c'est de l'amour. Et c'est vers ça qu'on doit aller. L'amour, c'est pas faire des concessions. Enfin, c'est faire des concessions, mais faire des concessions qui ne nous coûtent pas un bras, qui ne vous coûtent pas votre cœur. Ouais, c'est du partage. Ouais, c'est beau. C'est de la vibration, c'est de la connexion, c'est de la perception. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vision d'amour. Mais je pense que pour en arriver là, eh ben, il faut s'aimer soi-même. Il faut s'apporter déjà à soi-même de l'amour. Parce que c'est pas l'autre qui va vous le faire. Tant que vous ne serez pas tombé amoureux de la personne que vous êtes, de cette belle âme, de cette belle lumière, de ce beau mec, de cette belle nana que vous êtes, vous n'attirerez pas à vous la personne qui va vous faire vibrer encore plus. La personne qui va vous mettre encore plus de lumière sur vous. Parce qu'il est avant tout question de ça. Cette connexion, ce partage, vous n'allez pas pouvoir le vivre tant que vous ne vous aimez pas pleinement, totalement, avec vos ombres, vos lumières, vos qualités, vos défauts, qui vous êtes pleinement. Et montrez-vous pleinement, parce que c'est tout à fait ça. Alors ouais, aimez-vous de toutes vos forces et laissez entrer l'autre pour venir vous éclairer. Construisez un cœur au centre que vous allez nourrir l'un et l'autre. Partagez quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va faire que rien
que vous et lui, que vous et elle ne fera vibrer, ne nourrira ce cœur, ne mettra que cette lumière. Un couple, c'est deux cœurs qui battent, qui résonnent. L'amour, c'est une belle lumière, une lumière étincelante, une véritable lumière. Surtout si c'est un vrai amour. Voilà. J'ai envie de vous partager ça aujourd'hui. Belle journée, belle soirée. Soyez amoureux. Parce que rien d'autre n'existe que ça sur Terre. Et je pense que nous sommes venus nous incarner sur cette terre, dans cette vie, pour expérimenter l'amour, le vrai, l'unique. Alors, tu commences quand ? Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé un moment avec moi. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff de te transmettre ces clés et de te transmettre mon univers. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi ce podcast pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces tips, à ces clés que je te donne. Tu peux me retrouver sur Facebook à Christophe Fournier Desbonnets ou sur www.christophe-desbonnets.com. N'hésite pas à me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que je converserai avec toi. Passe une belle journée ou une belle soirée, à bientôt.